Mélenchon, le meilleur ambassadeur d'Algérie en France. Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le vendredi 17 janvier 2025 et vous regardez le journal d'El Chapio. Et cette photo, elle est tirée du discours d'hier de Jean-Luc Mélenchon. Et je l'ai trouvée très belle cette photo parce que regardez ce visage plein d'amour pour les Français. Regardez ce visage de papy frustré qui n'a pas pu avoir ce qu'il voulait, qui en plus s'est fait trahir par sa maîtresse. Alors, ce qui était très intéressant, c'était d'écouter Mélenchon sur l'Algérie. Et on a tout compris. On sait depuis longtemps que le Parti socialiste, le Parti communiste et maintenant LFI sont les courroies de transmission des pays anti-France pour s'approprier le pouvoir, et on ne peut malheureusement pas grand-chose contre ça. Mais hier, il l'a avoué. Hier, Mélenchon a fait 99,99% de son discours sur les valeurs et sur les vertus de l'Algérie. Pour peu, on aurait pu croire à un discours de Tebboune avec un peu moins d'accent, mais autant de mensonges. Pour Mélenchon, le problème algérien n'existe pas. La surreprésentation algérienne dans l'immigration illégale n'existe pas. Le fait que des fonctionnaires franco-algériens aient été arrêtés avant-hier parce qu'ils fournissaient des vrais faux passeports à des Algériens sans papier en France n'existe pas. Pour Jean-Luc Mélenchon, l'Algérie, c'est le paradis. L'Algérie, c'est l'avenir du monde. Pour être franc, c'est surtout son avenir à lui. Grâce à des sondages menés par les instituts européens, on sait que l'élection de Jean-Luc Mélenchon et des députés LFI un peu partout ne tient qu'à la communauté algérienne, puisqu'ils ont reçu consigne via les médias algériens, donc via le gouvernement algérien, de voter LFI ou NUPES pour que leur voix soit entendue et que pour surtout, il y ait un contre-pouvoir pour que la France ne puisse pas sanctionner l'Algérie à la mesure qu'elle devrait le faire. Vous me direz, c'est le jeu. Certes. Mais surtout, il ne faut pas se leurrer. L'Algérie n'est pas l'ami de la France. La France, c'est un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Elle a créé un monstre. Ce monstre s'appelle Algérie. Comment elle l'a créé? En volant des terres aux voisins. Et en donnant de la liberté à un peuple qui ne l'avait jamais eu en plus de 2000 ans. Alors forcément, ça a créé des frustrations. Et on voit maintenant tous ces influenceurs, dont certains sont retournés en Algérie, et je tiens à le dire. Ils ne sont pas retournés en Algérie parce que la vie est belle en Algérie. C'est que tous ces influenceurs comme le Bamako 59, etc., truc des aides, super champion des aides, etc., savent qu'en France, maintenant, ils risquent des peines de prison de 7 ans. 7 ans. Et comme on ne peut pas les expulser, ils savent que, malheureusement, certains juges leur colleront 7 ans. Alors ils fuient. Et oui, c'est ça le courage. C'est comme le courage de Mélenchon. Faut-il vous rappeler quand dans les années 80, Mélenchon était proche des idées de Jean-Marie Le Pen et disait que Jean-Marie Le Pen avait raison sur l'immigration algérienne. Et aujourd'hui, eh ben, il est pro-algérien parce que les Algériens, ça lui évite d'être au chômage. Monsieur Mélenchon, vous vous trompez. La guerre d'Algérie ne s'est jamais terminée. L'Algérie a été soumise encore à la France par les accords de 62 puis de 68. Sauf que la France, depuis 1980, a été entre les mains
de vos amis de gauche et qu'ils ont livré l'Algérie. Ils l'ont livré en lui offrant la France. D'ailleurs, quand on voit M. Julien Drey et ses grandes paroles, on comprend bien qu'il est toujours à Oran, en 1956. Il est toujours plus algérien que français, parce que plus gauchiste. L'Algérien n'est pas musulman. Et vous le savez, M. Mélenchon, même si vous essayez de faire croire qu'ils sont les dignes porteurs de l'islam. Vous savez très bien que l'Algérie porte en France les idées fréristes et les idées de Téhéran. Deux régimes d'ailleurs que vous n'avez pas condamnés. Bizarre, non? Monsieur Mélenchon, vous êtes ridicule, une fois de plus. Mais ce qui est beau, c'est voir dans votre visage, dans votre regard, dans votre faciès, cette haine de la nation que vous avez, cette haine des Français. Montrez-nous votre amour de l'Algérie. Partez y vivre et présentez-vous face au président Tebboune. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux. Réfléchissez un peu.